Tu dois arrêter de penser que ta réussite en trading va dépendre du nombre de concepts que tu connais. La vraie différence entre les meilleurs traders et toi, c'est que les meilleurs approchent leur trading de façon professionnelle. Tu n'as pas besoin d'outils à des dizaines de milliers d'euros ou de connaissances inaccessibles, mais simplement d'une meilleure approche de ton trading et de bons conseils. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo sera la première d'une série que je vais faire afin de t'aider à améliorer ton approche du trading, car c'est ici que va vraiment se faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonneront. C'est également des types de vidéos qui font moins de vues malgré l'énorme valeur ajoutée qu'elles ont, alors je compte sur toi pour la liker et la partager à tes proches qui s'intéressent également au trading. Et sache qu'il y a un cadeau qui t'attend un peu plus loin dans la vidéo. Alors on va voir ensemble comment préparer sa semaine de trading. Mais attends, reste là. Je vais t'expliquer pourquoi tu as besoin de le faire. Parce que ça a énormément d'avantages. Et je pense que tu le sais en trading, il y a très peu de gens qui réussissent. Et c'est dans des petites habitudes comme ça que se fait vraiment la différence entre les meilleurs et le reste. C'est hyper important de préparer sa semaine de trading tous les week-ends, parce que ça va te permettre de mettre tes idées au clair. En écrivant ce que tu attends cette semaine sur ton journal, tu vas pas dériver ton analyse. Tu vas pas prendre un short dans la panique alors que tu avais une analyse haussière de ton actif. Tu as écrit sur ton journal ce que tu attendais du marché, et là où tu comptais exécuter tes positions, tu vas t'y tenir. Tu vas pas arriver sur la charte un matin en disant je sais pas trop ce que j'attends, ça a l'air sympa ce setup là, tu le prends et finalement il est pas dans ton plan. Parce que respecter ton plan, ça passe aussi par respecter ton analyse. Et pour respecter ton analyse, il faut que tu l'écrives avant au clair. Ça va aussi te permettre d'améliorer ton œil en trading et ton analyse. C'est quelque chose que beaucoup de débutants ne comprennent pas, mais moi je te le dis par expérience, l'œil en trading c'est très important. C'est quelque chose d'assez abstrait. C'est dur de décrire vraiment ce qui est l'œil en trading, moi je l'appelle comme ça, mais c'est un peu le flair que tu as. Tu as tellement mangé de chartes, tu as tellement vu ton setup, tu as tellement vu le marché bouger, tu as tellement vu l'actif et le marché que tu traites bouger, qu'en fait tu peux presque prévoir parfois par magie ce qui va se passer. Alors c'est pas vraiment de la magie, c'est du travail. Tu as tellement vu des schémas se répéter que tu commences à pouvoir les prévoir. Et ça vient en analysant constamment le marché, chaque semaine de revenir sur ce qui s'est passé, de voir pourquoi ça a bougé ainsi, comment ça a bougé et qu'est-ce que tu vas prévoir pour la suite. Et après, tu ajustes. Peut-être que la première semaine que tu vas faire ton analyse, tu vas te rendre compte que tu as tout faux, mais quand tu as fait ça pendant un mois, pendant un an, à la fin, le résultat, c'est pas le même. Et tu vas pouvoir suivre cette évolution. Parce que chaque semaine, chaque week-end, tu vas marquer ce que tu attends la semaine prochaine et tu vas pouvoir comparer à chaque fois ce qui s'est passé et voir si tu avais raison, si tu avais tort et ce que tu dois améliorer. Et voici l'outil que j'utilise pour préparer mes semaines de trading. Avant de te montrer comment fonctionne cette notion, sache qu'en description, je t'ai mis un lien pour que tu puisses le télécharger gratuitement et t'en servir toi aussi chez toi. Une fois que tu arrives ici, tu n'auras qu'à cliquer sur Nouveau et ça va te générer justement ta page toute faite et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je l'ai réparti en plusieurs lignes, tu vas le voir. Contexte weekly, contexte daily, contexte H4, news, celle de la semaine passée avec des notes qu'on va devoir mettre, celle de la semaine prochaine avec également des notes et enfin l'idée globale qu'on a. Donc c'est week narrative, c'est l'idée qu'on va avoir de ce qui va se passer cette semaine. Et je vais te montrer un exemple de ce que j'ai fait la semaine dernière, que tu puisses voir. Alors le voici. Du coup, le contexte weekly, le but c'est de se mettre en weekly et de prendre un screen de la charte et de te dire ok, qu'est-ce que j'attends au time frame. Là on est sur USD. Qu'est-ce que j'attends moi sur USD? On vient de prendre ma liquidité daily. Et à ce moment-là, j'ai deux scénarios. Mon principal, c'est qu'on continue à la hausse. Moi, je suis aussi sur USD en weekly. Et je pense qu'on va continuer la hausse jusqu'à attraper cette AVG daily. Et quand on arrivera dans cette AVG monthly, moi après, je vais m'adapter, je vais voir comment on réagit dedans aussi. Le but, c'est pas non plus de prévoir, d'anticiper le marché sur 30 ans, c'est juste de voir, ok, dans cette time frame en weekly, qu'est-ce que j'attends? Ok, j'attends qu'on soit haussier, mais j'exclus pas qu'on descende plus bas, prendre la liquidité weekly et rebondir sur la AVG monthly pour continuer la hausse après. Et c'est ce que j'ai marqué ici. Donc je mets des notes pour chaque contexte. J'ai marqué continuation haussière attendue, target AVG monthly, donc ce que je t'expliquais là-haut, mais un retracement possible plus bas vers la AVG monthly. C'est ce que je t'expliquais là aussi. En daily maintenant, c'est pareil, tu le vois, je me mets en daily et je refais exactement la même analyse. En daily, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux EVG en bas, une dans laquelle on a déjà rebondi et une dans laquelle on n'a pas encore rebondi, mais celle dans laquelle on a déjà rebondi, il reste encore beaucoup à aller chercher. Ça peut être une zone de retournement, celle-là justement. Et on est également nous-mêmes déjà dans une EVG monthly. Mais comme je t'ai dit qu'en weekly, je suis haussier, moi le scénario que je prends le plus, surtout qu'on a pris, comme je t'ai dit, la EVG Daily, et tu vois la réaction qu'il y a eu qui directement été impulsive. Ce que j'attends, moi, c'est une continuation haussière avec un rebond dans une des deux EVG Daily. Si possible, je pense que celle-là va pas servir à retracer, pas beaucoup. Et on va chercher une des deux pour remonter après, chercher au moins la EVG Daily et repartir en haussier sur cette time frame. Et c'est ce que je t'ai écrit. Prise équité daily, j'attends une reprise haussière. On est en H4 et là c'est juste la suite de mon analyse en daily. Je m'attends à un rebond sur une EVG daily. Mais je sais que si on continue à la hausse, moi ça me confirme un stop hunt en 4 heures, parce qu'on m'a pris ma liquidité ici en 4 heures, et si on monte plus haut, ça me confirme en tant que SHH4, parce que ici j'ai une zone 4 heures qui sert de rebond. Mais c'est pas exclu qu'on redescende plus bas pour prendre cette EVG daily et qu'on remonte après, ou même chercher celle plus bas, parce que j'ai mon analyse en daily, je te rappelle, où on a encore une EVG un peu plus bas. Et là c'est quelque chose, j'en ai fait une vidéo tellement c'est important et tellement peu de gens en parlent, les news.
J'ai marqué du coup les news qui sont passées la semaine dernière. Voici ce qui s'est passé. En principal, on a eu le PMI et ici on a eu l'emploi. Et un discours de Trump, mais ça n'a pas vraiment d'impact, c'est pas chiffré. Et du coup là je marque ce qui s'est passé. Croissance des services, stagnation des entreprises, donc là c'est les 3 étoiles surtout. Et inscription au chômage légèrement plus haussière que prévu. Et ensuite je marque ce qui est le plus important, ça pour le coup, ce qui va se passer la semaine prochaine. Et là je le vois. Donc le dimanche, le week-end, je prépare la semaine à venir. Et je note aussi les news pour savoir à quoi m'attendre. Et là je vois que le mardi, j'ai énormément de news sur l'inflation. Tu les vois, l'IPC tout partout. Ça, faut faire attention, ça, tu prends pas de trade à ce moment-là. Tu surveilles juste ce qui se passe sur le marché. On a le pétrole. Alors ça, pour les marchés que je trade, ça a assez peu d'impact. Là, j'ai le chômage encore, mais c'est le chômage hebdomadaire. Prêt à la production. Donc ça, pour les entreprises, on suit. Et là, vente au détail, vente au détail. Voilà, donc c'est une semaine avec pas mal de news, mais franchement, c'est le mardi. Faut surveiller. Parce qu'à ce moment-là, ça, quelque chose comme ça, faut pas le rater. Et là, je le marque du coup, aucune news le lundi. Donc je sais que ça va être un lundi lent. Quand il n'y a pas de news un lundi, je te le dis, le lundi, il bouge pas. Par expérience, le lundi, il bouge pas. Grosse news sur l'inflation le mardi et vente au détail surtout, c'est ce qui est le plus important le vendredi. Et donc à la fin, j'en fais une conclusion. La narrative, je m'attends à un lundi lent parce que pas de news le lundi et des grosses news sur l'inflation le mardi. Donc la plupart des investisseurs, des banques et tout vont être patientes et vont attendre ce qui se passe le mardi sur l'inflation avant de faire des choix sur le marché. Parce qu'on rappelle que le gros des volumes sur les marchés, voilà, c'est les entités, c'est des institutions, c'est des choses comme ça, c'est pas des particuliers comme nous. Je peux m'attendre à une confirmation d'un stop en 4 heures qui me donnerait un setup. Un setup aussi jusqu'à, d'après moi, cette EVG Monthly qu'on a vu plus haut, je te le rappelle, elle est ici. Sinon, je peux m'attendre à un retracement daily. Alors, je vais me répéter, mais je vais le montrer plusieurs fois. Soit celui-là, soit celui-là. Et la trend en haut time frame et en moyenne time frame, elle est haussière. Tu vois là, j'ai mon monthly et mon weekly qui est haussier. J'ai mon daily qui est baissier, mais pour moi, on est quand même aussi en daily parce qu'on a pris la leak et pour moi, on repart à la hausse. Le 4 heures est baissier, mais je m'attends à une confirmation de mon stop hunt et le H1 est haussier. Donc du coup, même en LTF, le H1 est en dessous, on pourrait considérer qu'on est haussier. Et si on va rapidement sur le marché, on voit que le vieux fou, c'est ce qu'il fait. J'ai pas eu ma confirmation du stop hunt direct, mais je l'ai eu maintenant, à ce moment-là. On est surtout descendu dans ma EVG Daily que j'avais prévu. J'ai pu prendre un trade ici, puis là on repart à la hausse. Et pour moi, là, on va prendre la liquidité daily et on va continuer à monter plus haut jusqu'à, elle est là, tu la vois, cette EVG Monthly qui est ici simplement. Donc là, je m'attends à un truc comme ça. Voilà. En conclusion, j'espère que tu as compris l'intérêt de préparer tes semaines en trading. J'ai personnellement senti une très grande amélioration de mes performances quand j'ai commencé à l'appliquer régulièrement. Et c'est pour ça que j'ai passé plusieurs heures afin de te créer cette notion complète et automatisée pour que tu puisses le faire de façon simple et intuitive. Et je te le rappelle, dans le premier lien en description, tu pourras le récupérer gratuitement et facilement. C'est vraiment un gros cadeau que je te fais là. Alors dis-moi en commentaire si tu vas commencer à utiliser cette notion pour préparer tes semaines en trading. Like, abonne-toi. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.